Hello, 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 hello. Bonjour famille, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Voilà. J'aimerais faire une direct pour aborder un point très simple. J'ai remarqué que dans nos églises, même un peu partout, pas seulement dans l'église, on a du mal à trouver la femme idéale ou l'homme idéal. Et on se demande, mais c'est dû à quoi nous prions, et l'homme ou la femme idéale ne vient pas. Ce que je veux dire déjà, c'est que j'ai appris aussi à mes dépens, que tout homme peut avoir n'importe quelle femme et toute femme peut avoir n'importe quel homme. Le seul problème, c'est comment tu t'y prends, la manière dont tu t'y prends. Et donc tout est une question de manière. Le problème, c'est qu'on a tout confié à la prière. Je suis d'accord, je suis de ceux qui croient en la prière est puissante, mais à un moment donné, par exemple, si tu pries pour avoir à manger, il faut bien que la nourriture que tu veux manger, tu puisses aller l'acheter, ou bien quelqu'un te l'apporte. Je veux dire que la nourriture ne descendra pas du ciel. Il faut toujours, après avoir fini de prier, demander, chercher comment. C'est-à-dire, bon, je prends l'exemple de quelqu'un qui veut se marier. Tu veux te marier, il y a une femme, il y a une soeur qui te plaît. Et bon, sans aucune réflexion, tu vas vers elle. Sans aucune préparation, tu vas vers elle. Prends le temps d'observer la personne que tu veux épouser. Prends le temps de la regarder pour voir quels sont ses désirs, quelles sont ses envies, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. La méthode d'approche va te donner du succès ou l'échec. Toute personne qui veut se marier doit tenir compte de la méthode d'approche. Examine, regarde, étudie. Ne te presse pas de te jeter. Prends le temps de regarder, d'observer la personne que tu veux épouser. Et puis, quand tu auras toutes les cartes à main, tu pourras maintenant faire les premiers pas. Hein? Souvent même, tu es obligé souvent de passer par l'entremise d'une personne, ne serait-ce pour créer le contact. Hein? Donc, tout est dans la manière. Tu échoues de te fiancer, pas parce que tu es vilain. Tu échoues de te fiancer, pas parce que tu es pauvre, mais c'est parce que tu t'y prends de la mauvaise manière. Voilà, donc j'aimerais encourager quelqu'un qui, depuis des années, peut-être que tu es complexé parce que par rapport à une situation donnée, je ne sais pas ce qui te complexe, mais une chose est sûre, c'est que ton problème, ce n'est pas ton complexe, ton problème, c'est parce que tu t'y prends très mal. Très mal. Donc voilà, ça c'est mon encouragement. Et peut-être qu'on pourra aborder une prochaine fois les différentes méthodes d'approche. Mais écoutez, c'est parce que, je veux dire, c'est un frère en Christ. Parce que quoi, quand on devient chrétien, on n'aime plus les bonnes choses. Qui vous a dit ça? Hein? Quand on devient chrétien, là, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus les bonnes choses. On aime toujours les bonnes choses. Parce que notre Dieu, là, c'est un Dieu d'excellence. Notre Dieu est un Dieu d'excellence. Un Dieu d'excellence. Donc, je vous encourage à bien observer la personne que vous aimez, à bien observer-le, étudier-le. Mettez toutes les chances de votre côté. Hein? Quand vous avez fini de prier, de jeûner, ce que je ne condamne pas d'ailleurs, c'est très bien, hein, et que Dieu vous a convaincu que le frère serait bien avec toi ou la soeur sera bien avec toi. L'autre chose, le succès maintenant dépend de toi. Il y a des gens à qui Dieu parle et puis ils échouent. Ils n'arrivent même pas au mariage. Hein? Donc, j'insiste, tout est dans la méthode d'approche. Tout est dans la méthode d'approche. Et maintenant, quand on réussit la méthode d'approche, l'autre chose aussi à réussir,
c'est comment gérer le contact créé. Comment gérer le contact créé. Moi, ce que je ne comprends pas souvent sur certaines personnes, quand elles sont fiancées, c'est que pendant les fiançailles, où c'est le moment où on essaie de montrer son bon côté, certains laissent leur caractère prendre le dessus. Mais à ce rythme, tu ne vas jamais te marier. Hein? Tu ne vas jamais te marier. Et puis aussi, il faut être réaliste quand tu veux te marier. Il faut être réaliste. Hein? Bon, je donne un exemple. Tu vois une sœur qui est très belle, que tu apprécies, ce qui n'est pas mauvais. Et toi, tu es cordonnier, tu veux épouser cette sœur qui est très belle, qui a un Master 2 en finance. Vous n'allez jamais vous comprendre. Pendant qu'elle parle des hautes finances, toi, tu parles de réparation de chaussures, ça sera compliqué. Bon, tout est possible. Si vous pensez que Dieu vous a convaincu d'entrer dans une telle union, ok, moi, j'ai aucun souci avec. Mais très souvent, je pense aussi que dans cette méthode d'approche d'observation, il faut tenir compte du fait, hein, du niveau intellectuel de la personne que vous voulez épouser. Voilà. Si vous pensez que demain, vous le faites tel ou tel, bon, il y a malheureusement aussi des personnes que leur avenir surprend. C'est-à-dire qu'ils sont surpris par leur avenir. Non, ce n'est plus la femme qui me convient, ce n'est plus l'homme qui me convient. Bon, je pense que ce sont des bêtises. Mais ce qu'il faut retenir dans ce que je dis, la méthode d'approche. Écoutez, j'ai été très ravi de passer ce moment avec vous. Je suis à mon lieu de rendez-vous. Et à très très bientôt pour une autre vidéo où peut-être nous allons aborder d'autres sujets. Mais déjà, laissez-moi en commentaire. Laissez-moi en commentaire vos avis. Maintenant, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que j'aborde ou bien des points clés, hein, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Voilà, que Dieu vous bénisse. Sachez que je vous aime. Vous pouvez aussi aller sur ma page Instagram et puis sur ma chaîne YouTube. Hein, la chaîne YouTube c'est Kassoum Saka. Kassoum Saka TV officiel. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Dieu veut que nous nous marions. Se marier fait partie du plan de Dieu pour toi. Marie-toi mon frère, marie-toi ma soeur. Voilà, il ne faut pas jouer les femmes trop compliquées. Parce que ça aussi, ça retarde les choses. Tu verras que tu es compliqué pour rien. Parce que quand tu vas te marier, tu vas te rendre compte que, ah mais attends, je me suis compliqué la vie pour rien. Et puis sachez une chose, vous, que vous mariez, juste une pensée biblique, Jésus dit ceci, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. L'homme ou la femme qui t'intéresse peut ne rien avoir d'extraordinaire. Mais il suffit de prendre le temps d'enlever la poussière que tu n'apprécies pas et tu verras l'or qui est caché à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse et à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse.